mercredi soir, à Onin, une petite ville près de Valenciennes, c'est répétition de l'harmonie municipale. Depuis 6 mois, les 150 musiciens ont reçu des uniformes flambant neufs. On cherchait un peu de couleur, parce qu'avant on avait des costumes bleus avec un revers noir. Mais bon, ils avaient des années, donc ils étaient un peu passés. Donc là on a des couleurs plus vives. Leurs uniformes, c'est la mairie qui les a offerts. Et si elle est si généreuse, c'est que depuis peu, elle a touché le jackpot. Un nom qui est sur toutes les lèvres à Valenciennes. Toyota. 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 Il y a Toyota là. Toyota, une usine dernier cri. Depuis 3 ans, le constructeur japonais fabrique ici la plupart de ses petites voitures vendues en Europe. Un vrai conte de fées qui a commencé en mai 1997. Autour d'un tonneau de saké, le maire de Valenciennes, Jean-Louis Borloo, et le PDG de Toyota arrosent la signature du contrat entre la ville et le constructeur. Et 2 ans plus tard, leur modèle phare, la première Yaris, sort des chaînes. Le petit-fils du fondateur de Toyota est venu tout exprès du Japon jouer en gants blancs l'inspecteur des travaux finis. De cette Yaris. On y va! Une petite voiture pour Toyota, mais un grand bond pour la région qui s'enfonçait dans la crise. 2700 emplois ont été créés, une vraie bouffée d'oxygène, ici où plus de 20% de la population active était au chômage. Alors tout le Valenciennois s'est mis aux couleurs nippones. Le nombre de restaurants asiatiques a été multiplié par 2. Et même les brasseries traditionnelles du Nord affichent leur menu en japonais. On a traduit les menus pour leur permettre de connaître notre carte et notre établissement. Vous parlez japonais, vous? Non, je ne parle pas japonais, je le regrette. Donc là, vous ne pouvez pas nous le lire en japonais? Non, je ne peux pas le lire en japonais. Ici, la police municipale est la première de France à rouler japonais. Une voiture achetée avec une gracieuse ristourne de 15%. En fait, la véritable gagnante de l'arrivée des Japonais, c'est Madame Denise Capel, le maire d'Onin. Avant, la région était sinistrée et la commune terriblement endettée. Depuis l'installation de l'usine, le budget de sa ville a augmenté de 14%. Ça va, monsieur? Bonjour madame le maire. Bonjour. Ça va? Bonjour. Ça va? Patron, ça va? Patron, ça va. Toujours en train de veiller sur notre ancien collège, mais qui sera bientôt démoli quand même. Hein. L'ancien collège ne vaut plus rien. Alors grâce aux impôts payés par Toyota, Madame le maire va construire à la place une cantine scolaire pour 500 enfants. Il y en a pour 2 millions d'euros et ce n'est pas tout. Lorsque la nouvelle restauration municipale sera reconstruite, nous avons l'ancienne restauration qui sera effectivement démolie. Et sur ce site-là, il y aura la construction d'une structure d'accueil pour personnes âgées dépendantes de 18 lits. Bref, pour la commune, l'arrivée des Japonais, c'est un vrai miracle. Mais qu'en est-il pour les 2700 salariés? Et à quoi ressemble le boulot avec un patron japonais? Pour beaucoup, la vie a bien changé. Dans la petite maison de David Wolf, il a fallu apprendre à se lever un peu plus tôt. Quelle heure il est, David? Là il est 4h20. Donc dans 10 minutes je décolle pour aller sur mon travail, donc aux environs. Donc j'arrive là-bas, il va être 5h10, 5h25. Et vous embauchez à quelle heure? Pour 5h25. C'est un peu tôt, mais ce n'est pas grave, car David a gagné au change. Auparavant, il était ouvrier de maintenance dans la chimie, un métier dangereux et mal payé. Mais depuis qu'il est dans l'automobile, il gagne 1100 € net par mois, 10% de plus. Pour cela, il a dû entièrement apprendre le métier. Pour moi, rentrer chez Toyota, pour moi c'était un challenge en fait. J'avais jamais travaillé en usine automobile, j'avais jamais travaillé sur chaîne non plus. Donc je ne savais pas si personnellement j'aurais été capable de suivre une cadence de production. Et je vais essayer de relever le défi en fait. Il y a du monde. Ouais. 5 heures, c'est généralement les heures où tout le monde arrive.
Bonjour. Comme David, la majorité des ouvriers n'ont jamais travaillé dans l'automobile. Les Japonais les ont entièrement formés, suivant une méthode très particulière que l'on appelle le toyotisme. Le toyotisme, c'est essayer de produire à tous les stades moins cher que les concurrents. Et ça commence par la taille de l'usine. Elle vous paraît grande, et pourtant, elle est 3 fois plus petite que les usines françaises. Elle coûte 30% moins cher à entretenir. Et avec 3 fois moins de place, ils doivent produire autant de voitures que leurs concurrents. C'est dans ces grosses bobines que l'on fabrique toutes les pièces de la voiture. Une fois embouti, l'acier se transforme en flanc, en porte, en capot ou même en toit. Et ensuite, le travail se répartit entre les hommes et les robots. Allez-y. En fait, la principale préoccupation du numéro 2 de l'usine, Didier Leroy, ce sont les cadences. La règle est simple, toutes les 60 secondes, une voiture doit sortir de l'usine. Et tout le monde peut suivre en direct l'avancée de la production sur un tableau lumineux comme celui-ci. Nous avons sorti 151 voitures, ce qui veut dire que nous sommes un tout petit peu en avance sur ce que nous avions initialement planifié comme programme de fabrication. 151 voitures au lieu de 148, c'est 3 voitures d'avance sur le programme. Un petit record quand on voit déjà l'allure à laquelle avance la chaîne. Pour chaque opération, les ouvriers ont un temps précis à respecter à la seconde près. Par exemple, le montage du tableau de bord. Combien de temps vous mettez pour mettre l'assiette 54 secondes. Et pour assembler les flancs, on n'a guère plus de temps. Et vous avez combien de temps pour faire ça? 54 secondes. Vous n'arrivez pas à respecter le délai, qu'est-ce qui se passe? Soit le collègue me donne un coup de main, mais on fait pour respecter le délai. Le collègue qui donne un coup de main, c'est en fait le chef de la chaîne. Et il peut travailler à tous les postes. Et dès qu'un ouvrier a un problème, il tire le signal d'alarme pour l'appeler au secours. Vous nous montrer? C'est... Voilà, donc vous avez la lumière qui s'allume, la musique. Et vous venez en aide à la personne qui a un souci. Voilà. Afin que la chaîne ne puisse pas s'arrêter, c'est ça? Dans la mesure du possible, oui. Là, c'est... Vous y arrivez à faire en sorte que la chaîne s'arrête? On est là pour ça. Et oui, il faut tenir la cadence, car 1 minute de perdu, c'est une voiture en moins à la fin de la journée. Ici, tout est minuté, même les pauses. Il y en a 2 de 8 minutes, plus une pause repas de 28 minutes. Et là, pendant les 8 minutes, vous faites quoi? Vous fumez une cigarette. Juste le temps de fumer une cigarette, aller au pipi et puis on reprend. Voilà. Et la prochaine pause, elle est quand? La prochaine pause, c'est à 19h51 pour la pause repas. C'est la dernière de la journée. Et 8 minutes, ça passe vite. La petite musique annonce le démarrage de la chaîne, alors tout le monde à son poste. Et c'est reparti. Et les ouvriers français ont parfaitement su s'adapter au toyotisme. Chacun d'entre eux fabrique 67 voitures par an, c'est 8 de plus par exemple que chez Renault. Il faut dire que Toyota sait motiver ses troupes. David par exemple, sa petite voiture bleue, eh bien il l'a gagnée à la tombola de l'usine. Une fois dans ma vie, j'ai eu de la chance. Une chance qui fait quand même 10 000 euros, c'est vrai que puis ça tombe à pic vu que je vais changer de véhicule. Donc ça a été une voiture bienvenue, quoi. Pour l'encourager à tenir les cadences élevées, Toyota lui verse chaque trimestre des primes d'intéressement. Elles peuvent atteindre jusqu'à 20% de son salaire. Au total, il gagne la même chose que chez les concurrents. Mais attention, que rien ne vienne perturber la production. Sinon, la prime diminue. Si jamais on a son travail, c'est clair que là, à ce niveau-là, la prime chute. Bien sûr. Donc on peut être bon en qualité et en production. Et si derrière en sécurité, on a eu 3 cas d'accidents sur le mois, c'est clair que la prime fait un bond en dessous, quoi. Et chez Toyota, la sécurité, c'est le cheval de bataille des syndicats. Sale temps et sale usine. Pour Eric Pecker, délégué CGT de l'entreprise, le toyotisme est bien responsable d'un trop grand nombre d'accidents. On est dans les locaux syndicaux. La fréquence des accidents, d'une part, les cadences sont élevées, sont pas humaines.
Hein, les gens courent sur chaîne et les rythmes sont trop élevés. Et au bout d'un moment, c'est un peu obligé de se casser, de se faire mal quand on travaille à ces rythmes-là. Et les accidents du travail, nous l'avons vérifié, il y en a eu 2255 en 2002. Ça va de la petite coupure à la phalange en moins. Nous avons voulu avoir le point de vue de la direction sur ces accidents. Et la surprise, le directeur affirme que ces chiffres sont faux. On parle de 2200 accidents de travail en 2002. C'est beaucoup. Mais écoutez, si c'était vrai, ce serait énorme. Heureusement, c'est pas vrai, quoi. Parce que si nous avions eu ce chiffre d'accidents-là en 2002, ce serait une vraie catastrophe pour une entreprise comme celle-ci. Je vais vous donner mon point de vue sur le sujet, il est très très simple. Nous avons trop d'accidents. À partir du moment où nous avons un accident, c'est déjà un de trop. Donc par définition, nous avons trop d'accidents. Mais ce chiffre, tel que vous me le donnez, il est à des années-lumière de la réalité. En fait, tout dépend de ce que l'on entend par accident du travail. Le directeur ne veut prendre en compte que des soins hospitaliers. Et il y en a beaucoup moins, 222 en 2002. Il n'empêche, ça reste 2 fois plus élevé qu'ailleurs. Et il n'y a pas que ça. Quand on travaille dans cette usine, mieux vaut ne pas être trop souvent malade, car ça perturbe la production. Stéphane, par exemple, a eu 4 arrêts maladie l'année dernière. Alors, vous avez eu des arrêts maladie, vous avez commencé à recevoir des pressions. Oui. Quel type de pression? Déjà orale. Le chef d'équipe, il m'a dit que m'avait convoqué dans son bureau pour me dire que il m'aimait bien tout ça, mais il fallait que je me limite à mes arrêts parce que au bout de certains arrêts, il pourrait me licencier définitivement. Des menaces qui lui ont été formulées par écrit. Voici la lettre qu'il a reçue de la direction. Le fait que ces absences soient justifiées n'empêche pas une profonde désorganisation du travail. Nous vous demandons d'améliorer votre présentéisme. À défaut, nous nous verrions obligés de vous remplacer à titre définitif. On licencie pas quelqu'un parce qu'il est en arrêt maladie. On licencie à un moment donné quelqu'un sur un sujet comme ça. Si la personne se dit à un moment donné, mais moi je suis désolé, mais je peux pas venir bosser ou dans une entreprise comme celle-ci, j'ai tel ou tel problème et je peux pas faire. Ça, c'est une toute autre raison. Mais dans une organisation comme celle-ci, 1, on respecte complètement le droit de chacun d'entre eux. 2, on respecte complètement la législation du travail et plus particulièrement cette notion d'arrêt maladie. Depuis l'ouverture de l'usine, 4 personnes ont été licenciées pour absentéisme suite à des arrêts maladie jugés trop fréquents. C'est contraire au droit du travail. 2 de ces licenciements sont aujourd'hui attaqués au prud'homme. Dans les bureaux aussi, les Japonais ont importé leur méthode de travail. Regardez par exemple, juste derrière cette armoire, Monsieur Toshiharu Takasu. Il travaille au milieu de tous les autres employés et pourtant, c'est tout simplement le président de l'usine. Pas de grand bureau imposant, non. Le patron a conservé un autre usage japonais. Quand il travaille, il se déchausse. Vous remarquerez qu'il n'y a pas de séparation entre les bureaux et les services, ce qui permet aux gens de très facilement s'interpeller et de faire circuler l'information. C'est ce qu'on appelle un open space. Et quand le président déjeune à l'usine, pas de salon privatif, c'est la cantine, comme tout le monde. Monsieur ? Oui. À la caisse. Bonjour. Il paye son repas. S'il vous plaît, bon appétit. Enfin, il s'assoit là où il y a de la place, c'est-à-dire au milieu des employés. Ça vous arrive souvent de manger à la table du président ? Bon, je crois que c'est la 2e fois. Mais c'est vrai qu'on rencontre ça ici et pas forcément dans notre boîte. C'est la première fois que je suis sur le même plateau, dans le même bureau que le président et à sa même table. Et donc, du coup, vous n'hésitez pas à aller le rencontrer pour parler avec lui si vous avez des problèmes ou très, très facile d'accès, aucun problème. C'est très accessible, au contraire. Vous parlez japonais ? Malheureusement, non. Un petit peu anglais quand même ? Oui, en progression en anglais. Au début, les Japonais, il y en avait plus de 200 dans l'usine. Aujourd'hui, ils sont tout juste une trentaine et certains sont particulièrement choyés. Cette maison en briques rouges, dans un quartier chic de Valenciennes par exemple, elle a été louée par Toyota pour loger un de ses cadres et sa famille. Lui était volontaire pour partir à l'étranger, tout en sachant qu'il devrait s'adapter au mode de vie des Français.
Mais il n'est pas complètement perdu. Sa télé capte les chaînes nippones. Et puis, vivre à Valenciennes, il y a quelques avantages. Sa maison, par exemple, elle est 3 fois plus grande qu'au Japon. Au Japon, on ne trouverait pas à ce prix-là une maison de cette nature. On se serait plutôt replié sur un petit appartement. Vous voyez cette pièce de la cuisine à la télévision là-bas? Eh bien, au Japon, pour cette surface, vous avez un petit appartement pour une famille. Et vous le payez entre 700 et 800 euros. Oui, c'est vrai. Au revoir, bonne journée. Mais s'il a tous ces avantages, c'est parce qu'il occupe un poste clé dans l'entreprise. C'est lui qui vérifie que les Français appliquent le TPS à la lettre, le système de production Toyota. Pour cette mission, il gagne, selon nos informations, 200 000 euros par an. Et là, comment ça se fait que vous soyez toujours assisté ou épaulé par M. Nishibori, par un japonais? Est-ce que c'est... Alors de toute façon, il ne peut pas assister les 19 personnes qui font partie de l'effectif logistique. Ouais. Par contre, il est là pour vérifier qu'on applique bien un standard TPS qui est, je dirais, le standard appliqué au Japon et qui est le standard appliqué dans toutes les usines. Mais c'est un contrôleur ou une assistance? Non, c'est une assistance. Et vous parlez comment avec M. Nishibori? En anglais. Ça, vous comprenez bien? Je parle pas encore japonais. Ça se passe très bien. D'autres, en revanche, se sont mis au japonais, comme Benoît, qui travaille avec M. Nishibori. Ikimasho. Konnichiwa. Konnichiwa. Watashi no namae wa Ben desu. Ça veut dire je m'appelle Benoît. Et pendant que monsieur travaille en rigolant, Madame Nishibori ne s'ennuie pas non plus. Elle se rend au centre culturel de Valenciennes pour apprendre la cuisine française. Bonjour, toi. Bonjour. Bonjour. Ils ont tous des beaux cheveux, bien noirs. Madame Mathieu, la prof de cuisine, n'a jamais vu autant de japonaises à son cours depuis que l'usine s'est installée. On va commencer à expliquer un petit peu. Il faut 5 œufs. Et sa recette de la génoise est traduite en simultané. 150 grammes de sucre. Alors, il faut bien délayer le sucre et les œufs. Ça vous semble bon, appétissant ce plat? Pardon, je ne comprends pas. Je me demandais si cette recette lui semblait appétissante. Oishisou desu ka? Daijoubu desu ka? Vous comprenez les recettes? Vous comprenez tout ce qui se dit même avec un interprète? En fait, je commence à retenir un certain nombre de mots-clés, comme le poivre ou encore la farine. Mais en ce qui concerne les mots compliqués, j'ai du mal à les mémoriser. Alors là, je décroche. Mais tous les Japonais de Valenciennes ne sont pas logés à la même enseigne. Pour ceux qui viennent pour quelques mois, c'est un peu la vie de caserne. Akimori Takezawa, lui, est arrivé il y a quelques semaines seulement à Valenciennes. Il vit en face d'un de ses collègues, Tani Kuniaki. Pour eux, pas de maison coquette, mais un appartement avec le strict minimum qu'ils partagent chacun avec un autre collègue. Lui ne parle pas un mot de français et pas un mot d'anglais. Alors pour nous inviter à entrer chez lui, c'est un petit geste de la main. Vous voyez, dans cette chambre, je dors tout seul. Et mes deux collègues, ils dorment là-bas. Et c'est dans ce séjour que l'on mange tous les trois. Il n'y a guère que pour la nourriture qu'ils ne sont pas dépaysés. Ils se la font envoyer directement du Japon. Vous pouvez nous montrer? Ça c'est de la sauce japonaise. La sauce de soja. Ça, c'est du bouillon japonais. Ici, on appelle ça du consommé, je crois. Et de la nourriture japonaise, on en trouve dans tous les tiroirs.
Mais là où il est le plus fier, c'est de nous montrer la spécialité française qu'il préfère. Ça, c'est une langue de bœuf. Et c'est très difficile à trouver au Japon. Et vous aimez? Ah ouais? Ouais. Il se peut que les Japonais reviennent très rapidement, en masse, dans la région. Selon une rumeur persistante à Valenciennes, que la direction refuse de confirmer pour l'instant, Toyota envisagerait d'implanter ici une deuxième usine.